Dans la Bible, il est dit ainsi. La fin de la loi est le Christ. Se dire. Comment chemine la loi de Moïse pour finalement arriver son terme, la loi de Moïse n'a jamais pu libérer l'homme du pchash. Par la suite, après bien des allées et venues, les livres des prophètes n'ont cesse de prophétiser sans cesse. Pour Hervler, Ken Ralit, la fin de la loi est le Christ. Que Dieu allait abolir l'ancienne alliance, pour en établir une nouvelle, et que ceux qui sont dans la nouvelle alliance seraient enfin libres du Pesach. Tout comme le livre du prophète Jérémie l'a dit. Tout comme le prophète Jérémie. Dieu a dit ainsi Jérémie. Après ces jours-là, je conclurai avec le royaume de Juda et le peuple d'Israël une alliance nouvelle. Cette alliance ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Bien que je les ai fait sortir d'Égypte et que j'ai conclu une alliance avec eux, ils ont tous de madame transgresse mon alliance et m'ont abandonné, bien que je sois leur époux. Ils ne m'ont pas reconnu, mais après ces jours-là, l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël et les Juifs sera celle-ci. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ils n'enseigneront plus leur prochain, en disant « Connaissez Jéhovah » car tous me connaîtront. Se dire que la loi est arrive. Et arrive son terme, l'ancienne alliance établie par la loi de Dieu. Et arrive sa fin, et on a constat que tous abandonnaient Dieu. L'ancienne alliance a établi, mais tous ont abandonné Dieu. Alors Dieu a prophétisé qu'il établirait une nouvelle alliance, et après l'établissement de la nouvelle alliance, plus personne n'abandonnerait Dieu. Plus tard, il a aussi été prophétisé qu'un prophète, que quelqu'un appelle celui qui prépare le chemin serait le prophète Saé, et d'autres prophètes ont annoncé, en prophétisant, préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez les sentiers de notre Dieu. Se dire qu'il y en a un qui allait préparer le chemin pour les Juifs, afin qu'une fois le chemin prépare, les gens marchent sur la voie de l'Éternel. Mais il a préparé le chemin, et préparer le chemin signifie appeler les gens se repentir et se tourner vers le Christ qui est appelé le chemin. Alors, tout comme l'instant, le frère Ashbert l'a dit, la fin de la loi est le Christ. L'homme ne peut trouver Dieu par la loi. Selon l'alliance de la loi, tous sont prisonniers du pchash. Comment expier les PHS? Le Pesach ne peut traiter. Ce moment-tel, la fin de la loi, cesse le Christ. Ainsi, beaucoup de ceux qui aspiraient la redemption se souciaient constamment des choses concernant le Messie. Quand le Messie, le Christ appelle le Messie, serait venu, il enseignerait aux Israélites comment établir la nouvelle alliance. Comment la nouvelle alliance est en fait établie. Peut-être que les Juifs de l'époque, ceux de l'époque, ce peuple qui aimait Dieu, ne comprenaient peut-être pas comment la nouvelle alliance est établie. Ils se demandaient peut-être, au temps de Moïse, l'alliance était celle avec des buffles et des moutons. Est-ce que le Christ Messie, avec plus de buffles également, et plus de brebis pour l'appalir? Plus tard, nous découvrons que pour établir la nouvelle alliance, c'est le Christ appelle le Messie, qui a donné sa propre vie pour établir la nouvelle alliance, afin que le peuple puisse revenir et se tourner vers Dieu. Et après l'établissement de la nouvelle alliance, on découvre que tous ceux du peuple qui sont dans l'alliance recevront l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Ainsi ils deviennent une nouvelle création. Mais avant que l'alliance ne soit établie, avant que le médiateur de l'alliance ne vienne, il y eut un homme appelé Jean le Baptiste qui apparut. Ce Jean le Baptiste prophétise dans l'Ancien Testament. Il est dit que ce Jean le Baptiste est celui qui devait venir, dire lit. Alors comment cette lit allait-il agir? Cela signifie que Jean le Baptiste avait l'esprit et la force de lit. Juste avant que Jean le Baptiste ne naisse, le prêtre a permis que Luc a consigne ce qui concerne les parents de Jean le Baptiste. Le prêtre de Jean le Baptiste s'appelait Zacharie, sa erreur, la erreur de Jean le Baptiste s'appelait Élisabeth. Élisabeth T.R.S. Et n'avait jamais été enceinte. Elle priait constamment, implorant Jéhovah et désirant ardemment pouvoir concevoir un fils. Puis un jour, Zacharie le prêtre de Jean le Baptiste était dans le temple
pour offrir l'encens Dieu. C'est ce moment-là que l'ange Gabriel apparut devant le pré de Jean le Baptiste, devant Zacharie, et dit Zacharie, Zacharie, ne crains point, car ta prière, ta fervente supplication, a été exaucée par Dieu. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Car il va préparer pour son peuple, il va pour son propre peuple, préparer le chemin, afin que les gens se réjouissent, et soient dans l'allégresse de sa naissance. Après que cet enfant sera haine et aura grandi, il ramènera les gens vers le Messie. Cet enfant aura la puissance du prophète Élie. C'est ainsi que, ce moment-là le peuple de Jean le Baptiste Zacharie ne crut pas. Et il devint donc muet. Plus tard, comme prévu, la femme de Zacharie, Élisabeth, devint enceinte. Après la grossesse, Zacharie quittait muet, comme n'a pouvoir parler, et ne fut plus muet. Zacharie fut rempli du Saint-Esprit, et prophétisa sur son fils. Ce fils appelle Jean, qu'il préparerait le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ, afin que le peuple de Dieu puisse revenir et se tourner vers Jésus le Rédempteur, afin que Dieu fasse miséricorde Israël. Ce moment-là, 30 ans passent encore, et Jean le Baptiste grandit. Il avait environ 30 ans. Lorsqu'il reçut la révélation de Dieu, il est venu baptiser les gens l'est du Jourdain. Alors concernant Jean le Baptiste, il prêchait l'évangile dans le désert. Lorsqu'il prêchait l'évangile dans le désert, il disait ceci: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, se repentir, qu'est-ce que cela signifie? Avant, nous pensions que se repentir signifiait que cette personne ne fumait plus, ne volait plus, ne faisait plus toutes sortes de mauvaises choses. C'était cela le repentir. But aujourd'hui, le frère Eschber dit: Repentez-vous. Se repentir signifie que vous devez vous retourner et revenir vers Jéhovah. Revenir vers Jéhovah et son Fils. C'est cela qu'on appelle le repentir. Avant, nous pensions: Oh, tu dois te repentir, ne plus faire de mauvaises choses. Cela semblait correct. Mais maintenant, nous découvrons que le repentir signifie de faire se retourner cette personne pour revenir vers notre Dieu Jéhovah et son Fils Jésus-Christ. C'est cela qu'on appelle le repentir. Il est dit ici: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est le royaume de Dieu. Il faut se repentir et revenir Dieu. Le jour où Dieu régnera et gouvernera est proche. Dieu va recevoir le royaume. Le jour où il régnera et gouvernera est proche. Si on ne se repent pas, pour revenir Dieu, quand Dieu régnera et gouvernera la terre, ceux qui ne se repentent pas seront, par Dieu qui a reçu le pouvoir royal, il détruira ceux qui refusent de se repentir. Pourquoi? Actuellement, Satan est au pouvoir, donc les gens continuent de faire le mal. Et Dieu semble ne pas s'en soucier beaucoup. Parce que Satan détient le pouvoir royal. Mais quand Dieu détiendra le pouvoir royal, qu'il donnera le pouvoir royal? Son Fils le Christ, et aussi son Fils, Eschber. Tous ceux qui ne se repentent pas. Dieu laissera ses deux fils les détruire. C'est pourquoi il est dit ici: Repentez-vous, ce qui signifie que l'homme doit au plus vite revenir vers Dieu. Alors concernant Jean le Baptiste, exhortant les gens se repentir et revenir Dieu, cette exhortation se repentir et revenir Dieu, chez le prophète Saé, il a été prophétise ainsi. Une voix crie: Préparez dans le désert le chemin de Jéhovah, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Il est dit ici: Préparez dans le désert le chemin de Jéhovah, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Quels sont ce chemin et cette route ici? Le chemin et la route, c'est Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vraie et la vie. Cela signifie donc que Jean le Baptiste pousse les gens se repentir et revenir vers Jésus. Revenir vers Jésus, le Fils de Jéhovah, afin que les gens accueillent le Rédempteur, accueillent la prophétie, le Messie qui doit venir, accueillir le Messie, et le Messie pourra conduire nos pas sur le chemin de l'Éternel. Ainsi, la repentance consiste à faire revenir les gens Jésus.
C'est alors que la prophétie s'est accomplie. Celle du prophète Saé qui dit « Une voix crie « Préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. » Ce désert et cette solitude ici représentent ce chemin que personne n'a jamais emprunté. Ce chemin, Mose autrefois ne l'a pas parcouru. Le prophète Élie autrefois ne l'a pas parcouru non plus. Ce chemin est le chemin de la foi en Jésus-Christ. Ce chemin consiste à trouver Jésus, pour enfin trouver le chemin vers Dieu, alors qu'autrefois Mose avait trouvé la loi, mais ne pouvait pas trouver Dieu. Nous disons que Jésus est le chemin. Alors ce chemin, tout comme un sentier dans le désert. Personne ne l'avait emprunté. Personne n'y avait marché. Avant la venue de Jean le Baptiste, avait-il quelqu'un qui avait suivi le chemin de la foi en Jésus? Non. Après Jean le Baptiste, Dieu appelle le chemin, est apparu, et ceux qui le suivent peuvent alors marcher sur ce chemin. C'est pourquoi ce chemin, semblable au désert, est une voie nouvellement ouverte. Ce chemin, c'est Jésus-Christ, qui la traque lui-même pour nous, nous appelant croire en son nom, afin de pouvoir trouver Dieu, en croyant en son nom. Les péchés sont pardonnés, en croyant en son nom on reçoit l'Esprit de Dieu. On reçoit le Saint-Esprit de Jéhovah. Ce chemin est, depuis les temps anciens, du jamais vu. C'est-à-dire que croire au nom de Jésus-Christ est le chemin pour obtenir une vie ingénieure, ce qui n'avait jamais entendu auparavant. C'est pourquoi ce chemin est appelé le chemin du désert, un chemin dans la solitude. Il n'y en a jamais eu dans le désert. Un chemin où personne n'a jamais marché, tout comme dans le désert, où personne n'est jamais passe. C'est alors que ce groupe de personnes, qui ont cru et cru Jean le Baptiste, a commencé. C'est partir de ces personnes que certains ont commencé à marcher sur ce chemin. Alors qui furent les premiers emprunter ce chemin? En réalité, les tout premiers furent 4 pécheurs pour commencer. Au début après que le Seigneur Jésus se fut incarné, et après son baptême dans le Jourdain. Les premiers trouvaient ce chemin furent les disciples de Jean le Baptiste. Ces 4 pécheurs étaient tous des disciples de Jean le Baptiste. Par la suite, ces 4 pécheurs ont tous marché sur le chemin de Jésus. Ainsi, Jean le Baptiste a préparé des personnes marcher sur ce chemin. Il a d'abord préparé Pierre, Jean-Jacques et Ande, préparant ces 4 pécheurs pour les confier Jésus, les confier au Seigneur, afin qu'ils marchent sur ce chemin. Contre toute attente, ces 4 pécheurs sont aussi devenus les apôtres du Seigneur, et ont également conduit de Thérèse nombreuses personnes, marcher ensemble, croire en Jésus. Sur ce chemin qui donne la vie, ainsi préparer le chemin. Préparer le chemin signifie préparer le cœur des hommes, pour que les gens croient en Jésus. Car le chemin, c'est Jésus. Ceux qui croient en Jésus marchent ainsi sur le chemin de Jéhovah, et peuvent ainsi trouver, travers le voile vers les hauts cieux, travers le voile pour entrer dans le lieu très saint, le chemin pour voir la face de l'Éternel. Aujourd'hui, nous comprenons enfin comment marcher sur le chemin de l'Éternel, en croyant au nom de Jésus. Alors l'Esprit de Jéhovah entre en nous. Et ainsi nous recevons une vie nouvelle, après très ressuscité des morts. Nous pourrons voir notre Dieu, et nous pourrons recevoir l'amour éternel du Pré-Cleste. Que la gloire soit au Pré et au Seigneur. Amen.